En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts. Et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. L'Église célèbre aujourd'hui la mémoire liturgique de la présentation de la bienheureuse Vierge Marie au Temple. C'est la présentation qu'elle a faite, c'est-à-dire qu'enfant, adolescente, on ne le sait pas. Elle est allée au Temple de Jérusalem et là, elle s'est offerte au Seigneur. C'était sa première consécration. Quand on visite Jérusalem, il y a une entrée de la ville, tout près de laquelle se trouve l'église de Sainte Anne, et aussi là, à côté de l'église, un des grands bassins où Jésus a fait des miracles. Dans cette église de Sainte Anne, il y avait la maison de Sainte Anne où, selon la tradition, la Sainte Vierge est née et où elle a vécu jusqu'à ce que, à un moment donné, peut-être lorsqu'elle a épousé Saint Joseph, elle aille vivre à Nazareth. Quoi qu'il en soit, la Sainte Vierge y a passé son enfance. Un moment, un instant, elle a senti que ce qu'elle était, sans le savoir, l'Immaculée, l'appelait à se donner absolument à Dieu, à l'épouser spirituellement. Elle n'a pas renié son mariage avec Saint Joseph. Elle ne l'a pas renié et elle s'est mariée sans que le mariage soit consommé. Le mariage avait 2 étapes, disons, dans le monde juif, pour reprendre notre terminologie. La promesse, ils sont fiancés, mais ils ne vivent pas ensemble. Et puis, à proprement parler, le mariage, mais elle s'était déjà consacrée au Seigneur. Et c'est aussi très important pour nous, la consécration spirituelle. Une consécration spirituelle que tout le monde peut faire, même une personne mariée. La consécration spirituelle au Sacré-Cœur de Jésus, au cœur immaculé de Marie, la consécration spirituelle à Dieu. Et cette consécration est antérieure à l'autre consécration qui, dans certains cas, est la volonté de Dieu pour une personne comme la consécration par les vœux religieux ou par la prêtrise. Il faut d'abord se consacrer dans son âme, avant de se consacrer avec son corps, de consacrer sa vie. Et j'ai commencé à aller à la messe quotidienne et volontairement, je veux dire depuis que je suis enfant. Mes parents m'ont amené à la messe bien avant que j'entre au séminaire. Je n'ai pas commencé à aller à la messe quotidienne parce que je suis entré au séminaire, mais je suis entré au séminaire parce que j'allais à la messe quotidiennement. C'est-à-dire que la consécration spirituelle précède toute autre consécration qui peut
ou ne peut pas venir. S'il n'y a pas de consécration spirituelle ouverte à tous, il n'y aura pas de consécration de la vie dans le mariage, ni de consécration de la vie dans le sacerdoce ou dans la vie religieuse. Mais aujourd'hui, je voudrais aussi consacrer un mot à l'évangile que je viens de lire. Jésus entre dans la maison d'un pécheur. On lui fait des reproches et des critiques. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Jésus, par sa présence dans la maison de Zachée, bénit le péché de Zachée. Il est pécheur et le reconnaît lui-même. Il le dit, même s'il le dit au conditionnel, si j'ai fraudé quelqu'un, les collecteurs d'impôts collecteurs les impôts pour les Romains, mais ils en collectaient aussi d'autres et ils les gardaient pour eux. Si j'ai fraudé quelqu'un, je lui rendrai 4 fois plus. La bénédiction. La présence de Jésus dans la maison d'un pécheur était-elle une bénédiction pour le péché? Il répond que non. C'était un acte d'amour pour la personne. Dieu vous aime. Et il vous aime tel que vous êtes. C'est l'enseignement éternel de l'Église. Saint Paul dit, « Peut-être aurait-on trouvé un juste prêt à mourir, mais le Christ est mort pour nous, qui étions pécheurs. » Le Seigneur t'aime. Il t'aime tel que tu es, quel que soit ton péché. Le Seigneur t'aime et t'aime tel que tu es. Je le répète, c'est l'enseignement éternel de l'Église. Sinon, nous ne pourrions pas suivre Jésus, qui est allé manger dans la maison de ce pécheur et qui est aussi allé manger dans la maison des pharisiens qui n'étaient pas moins pécheurs, même si leur péché était différent. Mais ce qui s'est passé, c'est que Zachée s'est converti, il a fait l'expérience de l'amour et il a changé. Il n'a pas dit, Jésus est venu chez moi. Il bénit ce que je fais par sa présence. Je peux continuer à voler. Il n'a pas dit cela. Il est venu chez moi. Et bien sûr, face aux critiques, il a pris le risque, en m'aimant, de me faire changer, d'être reconnaissant, de rendre ce que je viens de recevoir, et cela devient en une grâce. Et alors, le Seigneur, c'est très important, dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, car lui aussi est fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Pour sauver ce qui était perdu. Il n'est pas dit de bénir ce qui était perdu, mais de sauver ce qui était perdu. Se pourrait-il que le maître soit entré dans la maison de Zachée et que Zachée lui ait offert un bon repas, même un don généreux, mais qu'il ait ensuite continué à voler? Eh bien, c'est très probable. Il est en effet possible que cela se soit produit. Et nous ne savons pas dans combien de cas cela s'est produit. Jésus est allé manger dans la maison des pharisiens, qui le critiquaient. À cette occasion, alors qu'il était en train de manger, une femme est entrée et s'est mise à lui laver les pieds avec son parfum. Et c'était une prostituée avec le parfum qu'elle portait. Et elle lui en a versé sur les pieds. Et le pharisien a dit, cet homme ne sait pas qui s'occupe de lui, qui lui lave les pieds, qui lui donne de l'eau, qui lui donne de la nourriture, qui lui donne de l'eau, qui lui donne de la nourriture. Et il lui répondit, je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas donné le baiser protocolaire. Tu ne m'as pas offert d'eau pour me laver les mains. Regarde cette femme qui est beaucoup aimée et beaucoup pardonnée. Qui est beaucoup pardonnée et beaucoup aimée. Pensons-y. Le Seigneur ne bénit pas le péché. Il bénit et aime le pécheur. Et s'il n'en était pas ainsi,
Quelle espérance aurait chacun de nous? Comment pourrions-nous espérer si nous n'étions pas sûrs de l'amour de Dieu? Mais l'amour de Dieu n'est pas en contradiction avec la justice de Dieu. Ainsi, lorsqu'il n'y a pas de réponse à l'amour, de don, d'amour, cet amour est frustré en nous. Dieu nous aime d'abord. Pour provoquer une réponse de conversion, de gratitude, l'amour est rendu par l'amour. Zachée l'a compris et a été converti et sauvé. Malheureusement, beaucoup ne le comprennent pas et abusent de l'amour de Dieu. Ainsi soit-il.